Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel système IO rendu facile dans laquelle nous allons voir comment ajouter un champ personnalisé. Clairement, lorsqu'on vient juste de s'inscrire à système IO, lorsqu'on n'a encore rien personnalisé, on n'a pas de champ personnalisé, on a juste quelques champs et peut-être certaines personnes peuvent se dire que bon voilà, c'est tout ce qu'il y a à proposer, on ne peut pas proposer autre chose. Alors, je parle du formulaire. OK, je parle du formulaire et pour voir concrètement de quoi je parle, on va venir ici, ce formulaire-ci par exemple. Ça, c'est un formulaire et il a tellement d'éléments. OK, il a tellement d'éléments. Maintenant, pour ajouter, lorsque vous créez votre formulaire, bon, on va essayer de créer un formulaire. On va venir ici sur tunnel de vente. Et lorsque nous sommes dans le tunnel de vente, on vient ici sur tunnel test. Clairement, c'est ici que moi j'effectue mes tests. Et là, c'est en bleu, ça veut dire que nous sommes ici sur page de capture. Bon, si on vient ici sur page de vente, ça sera en bleu aussi. Effectivement, vous pouvez bien voir que c'est exactement le même nom, page de capture ici. Donc, c'est la même chose. Tout ce qui va se passer ici, tout ce qu'on va modifier, tout ce qu'on va effectuer comme action, ici, on va l'effectuer sur la page de capture. Donc, c'est effectivement ceci qu'on va modifier. Et on va venir ici sur modifier la page et on va ajouter un formulaire juste pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Bon, avant tout, on va supprimer ce qui est déjà présent. OK, et on va ajouter un formulaire. Pour ajouter le formulaire, bon, on va pas ajouter un formulaire entier. OK, bon, il serait peut-être temps de réviser un peu la création du formulaire. Alors, pour créer un formulaire, il faut d'abord ajouter une section. OK, on ajoute une section là. Et dès qu'on a ajouté une section là, tout ce que nous avons à faire, c'est venir mettre un titre. Bon, on va créer un formulaire vraiment professionnel et de façon vraiment normale et tout. Donc, on ajoute un titre là. On peut mettre là notre formulaire. Bon, ça c'est pour des personnes qui ne savent pas, ok, qui n'ont pas regardé la vidéo sur la création d'un formulaire. Donc, directement, on peut faire ça et c'est très rapide, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, vu que c'est dans la même section, on vient juste ici, on ajoute des champs. On ajoute un champ là. Ensuite, on ajoute un bouton pour clairement cliquer pour valider le formulaire. Donc, dès que nous avons fait tout ceci, quand l'utilisateur va finir de remplir les différentes cases et il va cliquer sur ce bouton. Si on veut, on ajoute un deuxième champ. OK. Lorsqu'il va cliquer là, ça va considérer tous les champs qui sont dans la même section. La même section, tous les champs qui sont dans cette section-ci, dans cette rangée, autant pour moi, tous les champs qui sont dans cette rangée, OK, seront considérés. Donc, c'est comme ça concrètement qu'on crée un formulaire. Je sais que c'est différent sur certains logiciels comme peut-être WordPress. Sur WordPress, c'est déjà défini là, mais sur Système IO, ils sont encore à leur tout début, donc c'est un peu compréhensible aussi. Voilà, donc ils font déjà un super boulot. Voilà, et c'est une plateforme vraiment facile de prise en main. Pas toujours simple pour certaines personnes aussi. Voilà. Donc, clairement, c'est comme ça qu'on crée un formulaire. On a juste à venir là et on choisit le type, on met le nom. Et on fait pareil ici, on choisit le type, on met le nom. Voilà. Maintenant, lorsqu'on veut choisir le type, vous allez vous rendre compte qu'ici, j'ai plus d'éléments que ce que vous avez si vous n'avez pas encore personnalisé votre champ, vous n'avez pas encore personnalisé vos contacts. Vous allez remarquer que moi, j'ai plus d'éléments. OK? Alors, c'est de ça que je parle. Et comment le faire concrètement? Pour le faire, OK. Pour le faire, bon, on va sauvegarder. C'est vrai que ce n'est pas nécessaire. On va sortir. Et pour le faire, on vient ici sur Contact. OK? On vient ici sur Contact. Et lorsque nous sommes sur Contact, on clique sur Contact là. OK. Et ici, on va choisir un contact au hasard. OK. On choisit un contact au hasard ou bien on vient tout simplement sur Ajouter un contact. Donc, c'est mieux de venir ici sur Ajouter un contact. OK. Et ici, on a les différents éléments
différents éléments là, OK? Et on va ajouter un nouveau champ personnalisé. Et ici, on peut ajouter un nouveau champ personnalisé, OK? Clé unique, on ajoute le nom du champ, par exemple, adresse email. Adresse email, directement là, on a la clé unique. Bon, ça, c'est pas, vous pouvez laisser ce qui vient là par défaut. OK? Et ici, on peut choisir entre texte et pays. OK? Il faut retenir que, en général, on a deux types de champs. OK? Généralement, donc, lorsqu'on parle de manière globale, on a deux types de champs. On a les textes, OK? Ce qu'on écrit nous-mêmes, et on a la sélection, ce qu'on choisit. Donc, ça sont les deux types de champs qui existent. Et ce sont les deux types de champs qui existent ici. C'est vrai que le système IO a mis texte et pays, mais bon, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, c'est comme ça, concrètement, dès que vous avez fini, vous avez choisi le type, vous choisissez le type de champ et vous cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer. Bon, moi, je ne vais pas cliquer sur Enregistrer parce que ce n'est pas un champ que j'ai envie de créer. J'ai déjà l'adresse email. Lorsque je vais vouloir créer un nouveau champ, OK, je vais juste créer le champ et il va apparaître là-bas de l'autre côté. Je vais pouvoir le choisir, le sélectionner directement. Et lorsque je vais venir ici sur un contact, on va regarder un contact. Tout simplement, là, on vient ici. OK, les données vont directement venir apparaître là, directement, sans souci. OK, directement, les données vont apparaître là et les choses seront alors plus simples. Voilà, c'est tout pour créer un champ personnalisé pour pouvoir se retrouver facilement. Parce que c'est aussi beaucoup plus pour pouvoir se retrouver facilement sur cette interface-ci. Parce que si vous n'avez pas créé un champ personnalisé, par exemple, la profession, OK, et vous venez mettre profession au niveau du nom ici, ça perturbe un peu, OK, surtout si vous ne travaillez pas seul, OK, si c'est quelqu'un qui vient contrôler vos contacts et tout, peut-être pour remplir quelque chose, ça peut un peu perturber. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez une quelconque question ou une incompréhension, ok, une remarque, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ou à nous contacter directement sur Messenger. Nous avons aussi un groupe, Facebook, une communauté qui regroupe toutes les personnes qui sont comme vous, ok, et dans ce groupe-là, vous apprendrez plus facilement et plus rapidement. Alors sur ce, on se dit à la prochaine.